Tandis que se poursuivent, dans villes et villages d'Algérie, les manifestations en faveur de l'Algérie française et de la fraternisation, se nouent maintenant à Alger les intrigues politiques tendant à capter, au profit du général de Gaulle, le grand élan populaire. Certains membres du comité de salut public, dont Pierre Lagaillarde, figure marquante de la journée du 13, sont frappés d'ostracisme. Plusieurs personnalités, dont le député Algérie française Le Pen et Demarquet, sont arrêtés et internés dès leur arrivée en Algérie. Le grand élan était donné et chaque jour, par dizaines et dizaines de milliers, désertant les plages, abandonnant les salles de cinéma, quittant les magasins, tout Alger se retrouvait sur la place désormais historique du Forum pour prendre un bain de patriotisme, acclamer les délégations venues de tous les coins d'Algérie. Le 19 mai, c'était la Kabylie. D'annoncer l'arrivée à ce balcon de notre ami Azem Ouali, président de la Fédération des maires de Kabylie, qui vient vous parler au nom de toute la Kabylie. Au nom de l'association des maires de la Grande Kabylie, musulmans européens, mes chers amis, je suis venu ici pour vous apporter à tous le salut fraternel de toute la Grande Kabylie. C'est avec joie et émotion que nous voyons enfin, dans un sursaut irrésistible, la volonté farouche de notre peuple et de l'armée de conserver l'Algérie française. Nous proclamons notre reconnaissance à l'armée française sous les ordres de son prestigieux général Salon. Nous affirmons solennellement notre foi dans l'avenir de nos destinées françaises. Nous adjurons notre président de la République, le brave peuple métropolitain tout entier, de répondre à notre pressant appel pour former sans plus tarder un gouvernement de salut public présidé par l'illustre général de Gaulle, symbole d'union et du patriotisme. Le 19 mai, au cours d'une conférence de presse tenue au Palais d'Orsay, le général de Gaulle déclare: Le fait est là, je répète que tout le monde doit en prendre acte. Les combats qui se livrent en Algérie et la fièvre qui bouillonne ne sont que les conséquences de cette carence. Et si les choses continuent de la façon dont elles sont engagées, nous savons tous parfaitement bien que le régime tel qu'il est ne pourra pas y trouver d'aboutissement. Il pourra faire des programmes, manifester des intentions, exercer même des actions, des efforts en sens divers. Je répète qu'il n'ira pas à des aboutissements et qu'alors nous risquons que ces aboutissements nous soient un jour imposés du dehors, ce qui serait sans aucun doute la solution la plus désastreuse possible. Utile enfin, parce que je suis un homme seul, que je ne me confonds avec aucun parti et aucune organisation, que depuis 6 ans, je n'exerce aucune action politique, que depuis 3 ans, je n'ai fait aucune déclaration, bref, que je suis un homme qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde. Utile comment? Eh bien, si le peuple le veut. Comme dans la précédente grande crise nationale, à la tête du gouvernement de la République française. Le lendemain 20 mai, par-delà la Méditerranée, le général Salon répond:
Algériennes, Algériens, au cours de ces journées, de ce forum devenu le haut lieu de la résistance à l'abandon, a jailli une intense clameur vers Paris. Dans un élan unanime de ferveur patriotique, vous avez crié votre volonté farouche de construire une Algérie française nouvelle et fraternelle, marquée par la vie en commun des diverses communautés. De toute l'Algérie française jaillit un immense cri de patriotisme et de foi. 10 millions de Français décidés à rester français, à rester bien français, indissolublement liés à l'armée et à la République, vous disent, en général, que vos paroles ont fait naître en leur cœur une immense espérance de grandeur et d'unité nationale. Et voici maintenant le président Sid Cara qui va parler. Algéroises, Algérois, vous avez ici aujourd'hui devant vous ceux de la plaine et ceux de plateau. Vous avez aussi devant vous les montagnards des Jebel. Criez avec eux tous, vive l'Algérie française, vive la France, vive le général de Gaulle. Monsieur Sid Cara vient de terminer son allocution et je crois que c'est Monsieur Soustel qui va prendre la parole. Monsieur le ministre Jacques Soustel, ou pas? Mes amis, ce qui s'est passé se passe en Algérie est irréversible, on ne reviendra plus en arrière, c'est fini. Voilà le sens de la décision historique à laquelle vous, montagnards du Titri et d'Aumale, vous êtes venus aujourd'hui vous associer publiquement. À partir du moment où il est entendu que la France ne s'en ira jamais d'ici, que l'Algérie sera jamais française, eh bien, une France forte peut-être aussi, et elle sera une France généreuse. La France capable de châtier les coupables saura aussi, et elle le démontre dès maintenant, se pencher avec sollicitude et avec amour sur ceux qui ont été égarés un moment mais qui veulent revenir. Mes chers amis, nous touchons au but. Bientôt, le gouvernement de salut public sera une réalité. Sous l'égide du général de Gaulle, le chef incontesté qui hier nous a rendu nos libertés et notre patrie, qui aujourd'hui s'apprête à nous guider une fois de plus dans le chemin de l'honneur et de la grandeur nationale. Bientôt, c'est d'un seul cœur que 53 millions de Français, depuis la mer du Nord jusqu'au Sahara, crieront ensemble « Vive la France ! Vive la République ! Vive l'Algérie française ! Et vive le général de Gaulle !» Ce qui s'était passé était irréversible, et au grand miracle de la fraternité retrouvée s'ajoutait celui de l'émancipation de la femme musulmane, de ces milliers de femmes qui, déchirant leur voile, le brûlaient en un geste symbolique sur la place du Forum. Elles nous diront elles-mêmes les raisons profondes de ce geste qui aura surpris le monde musulman. Je m'excuse, pourquoi vous êtes-vous dévoilé aujourd'hui, dites-moi? Je suis venue pour l'Algérie française et pour Jacques Soustel. Et mademoiselle, je voudrais vous demander, vous venez aujourd'hui à cette manifestation des femmes musulmanes ici, est-ce que vous êtes venue volontairement ou est-ce qu'on vous y a obligé? Non, je suis venue
pas obligée. C'est la 3e fois. Je suis venue avant-hier. Et puis hier, j'ai été voir Soussel quand il est revenu. Et puis hier, mon père, parce que c'est ancien combattant. Alors c'est lui-même qui m'avait dit allez-y accompagner avec votre mère et puis allez-y s'amuser avec les vrais Français. Nous, on veut être avec les Français, les vrais Français. Vive l'Algérie française et vive même les soldats qui sont battus pour nous. Ils sont souffrir pour nous. Je demande de Dieu qu'il garde tous les militaires et qu'il les garde. Il leur souhaite une bonne chance jusqu'ils reviennent chez eux. L'enthousiasme populaire persiste en Algérie. Mais en métropole, les milieux politiques s'inquiètent. Le gouvernement de M. Pfimlin désavoue les comités de salut public et cependant confie au général Salan les pleins pouvoirs civils et militaires. Et la pression d'Alger s'accentue. Le 24 mai, Radio Alger annonce « Habitants de la Corse, ce soir, à 18h30, le peuple d'Ajaccio a envahi les locaux de la préfecture. Un comité de salut public s'est installé dans la préfecture d'Ajaccio. Le système s'effondre. Habitants de Bastia, de Corse et de Safed... » Le mouvement d'Alger vient en effet de gagner la Corse. À l'instigation de 2 émissaires d'Alger, Pascal Arrigui, député d'Ajaccio, et le colonel Tomaso, nommé par le général Salan, gouverneur de la Corse. Des comités de salut public se constituent en métropole. Le 25 mai, dimanche de la Pentecôte, M. Pfimlin parle à la radio. Je me vois obligé, en ce jour de fête, qui devrait être un jour de paix et de joie, de vous adresser un appel empreint de gravité. Depuis hier, vous le savez, des événements très sérieux se déroulent en Corse. La préfecture, les sous-préfectures ont été occupées par des éléments civils et militaires qui se sont substitués aux autorités légitimes. Il faut aujourd'hui regarder la vérité en face. La crise algérienne s'expliquait dans une large mesure, je vous l'ai dit, par une émotion populaire qui était respectable dans la mesure où elle traduisait la volonté de nos compatriotes d'Algérie de demeurer français. La fraternisation entre Français européens et musulmans a même fait naître l'espoir que de cette crise, si inquiétante par ailleurs, pourrait naître une Algérie nouvelle. C'est pour ces raisons que le gouvernement, malgré le comportement blâmable de certains hommes, s'est efforcé de rétablir des relations normales entre la métropole et l'Algérie. Il assure l'approvisionnement de l'armée et de la population. Il continuera de le faire pour que nos soldats puissent accomplir là-bas leur mission au service du pays. Mais en Corse, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Aucune émotion populaire ne peut expliquer ou justifier les actes accomplis par une poignée de factions. Il est clair aujourd'hui qu'une menace est dirigée contre nos libertés publiques, qu'un certain nombre de Français égarés s'insurgent contre la loi. Le gouvernement, défenseur de l'ordre légal, enjoint aux agents de l'État, civils et militaires, de n'exécuter aucun ordre qui leur serait donné par les comités illégaux qui ont usurpé le pouvoir en Corse. Des poursuites seront exercées contre les membres de ces comités et contre tous ceux qui ont participé au coup de force. Je n'ai pas le droit de vous dissimuler que le danger existe aussi dans la métropole. J'ai le devoir d'alerter tous les Français attachés aux libertés que garantissent les lois de la République. Des factieux essaient de nous entraîner sur la pente qui conduit à la guerre civile. Mais la France n'entend pas seulement les paroles du chef du gouvernement, elle écoute aussi Radio Alger, qui malgré le brouillage, polémique avec Paris. En ce temps de Pentecôte, nous aurions pu penser, M. Pfimlin, que vous, l'homme que l'on dit très pieux, saurez enfin faire preuve d'humilité chrétienne. Cependant, vos déclarations péremptoires nous apprennent qu'il n'en est rien, et que vous continuez orgueilleusement à vouloir représenter la République. Comme pendant la guerre, des messages secrets sont lancés sur les ondes. En novembre, l'optimisme demeure à Alger. Nous répétons, Arlequin à Pierrot. Attendons d'urgence nouvelles en novembre. À Paris, les organisations de gauche manifestent de la nation à la République, tandis que sur les Champs-Élysées, les partisans d'Alger défilent en klaxonnant Algérie française. Le 1er juin, l'Assemblée nationale investit Charles de Gaulle par 329 voix contre 232. 3 jours plus tard, il est à Alger. Ils étaient plusieurs centaines de mille devant le palais d'été. Ils étaient 600 000 l'après-midi au forum,
foule immense, foule impressionnante. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Je dis la rénovation et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. L'armée française a été sur cette terre le ferment, le témoin, et elle est le garant du mouvement qui s'y est développé. Elle a su endiguer le torrent pour en capter l'énergie. Je lui rends hommage, je lui exprime ma confiance, je compte sur elle pour aujourd'hui et pour demain. Française à part entière, dans un seul et même collège, nous allons le montrer, pas plus tard que dans 3 mois, dans l'occasion solennelle où tous les Français, y compris les 10 millions de Français d'Algérie, auront à décider de leur propre destin. Ah, puissent-ils participer en masse à cette immense démonstration, tous ceux de vos villes, de vos douars, de vos plaines, de vos djebels, puissent-ils même y participer, ceux-là qui, par désespoir, ont cru devoir mener sur ce sol un combat dont je reconnais, moi, qu'il est courageux, car le courage ne manque pas sur la terre d'Algérie, qu'il est courageux, mais qu'il n'en est pas moins cruel et fratricide. Moi, De Gaulle, à ceux-là, j'ouvre la porte de la réconciliation. Jamais, plus qu'ici et plus que ce soir, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux, la France! Vive la République! Vive la France! Le général de Gaulle avait compris le sursaut de l'Algérie. Il pardonnait aux égarés, il offrait à ces 10 millions d'habitants de participer au renouveau de la France. Il brisait les barrières entre les deux communautés. Il le disait le 4 juin à Alger, le répétait le lendemain à Constantine. Je déclare qu'il s'agit ici de faire en sorte qu'entre nos communautés, nos catégories, il n'y ait plus aucune barrière. Après, à Beaune, le général de Gaulle déclarait « Et je veux espérer qu'y prendront part également ceux-là qui ont mené par désespoir et avec courage
un combat qui est cruel et fratricide, que ceux-là viennent, eux aussi, faire connaître par la voie légale quels sont leurs sentiments et quelle est leur volonté. En tout cas, la porte leur est ouverte, c'est moi, De Gaulle, qui le leur dis. La France a fait beaucoup de grandes choses dans sa carrière depuis 1000 ans. Ici, avec vous tous, Algériens, elle a à faire quelque chose d'immense. Venez en France. Elle ne vous faillira pas. J'en suis sûr aujourd'hui. Il disait à Oran tout l'espoir qu'il mettait en l'Algérie. C'est ici en particulier, j'attends votre concours sans condition et sans réserve, ce qui est indispensable pour que nous ayons à renouveler notre pays du haut en bas et d'un bout à l'autre. Enfin, à Mostaganem, le général de Gaulle justifiait le souffle puissant qui, partant de l'Algérie, allait lui permettre de refaire la France. Il est parti de cette terre magnifique d'Algérie un mouvement exemplaire de rénovation et de fraternité. Il s'est élevé de ces terres éprouvées et meurtries un souffle admirable qui, par-dessus la mer, est venu passer sur la France entière pour lui rappeler quelle était sa vocation ici et ailleurs. C'est grâce à cela que la France a renoncé à un système qui ne convenait ni à sa vocation, ni à son devoir, ni à sa grandeur. C'est à cause de cela, c'est d'abord à cause de vous qu'elle m'a mandaté pour renouveler ces institutions. Et pour l'entraîner, corps et âme, non plus vers les abîmes où elle courait, mais vers les sommets du monde. Merci du fond de mon cœur, c'est-à-dire du cœur d'un homme qui sait qu'il porte une des plus lourdes responsabilités de l'histoire. Merci d'avoir témoigné pour moi, en même temps que pour la France. Vive Mostaganem! Vive l'Algérie française! Vive la République! Vive la France! À 18h45, ce 6 juin 1958, le général de Gaulle, qui venait pendant 3 jours de sentir battre le cœur de l'Algérie française, s'envolait pour Paris. Et l'Algérie reprenait sa vie quotidienne.